Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les taureaux pour les interprétations, pour ce mois de janvier. Votre arcane majeur du mois, c'est la lune. Cette lune, elle nous parle d'intuition. Votre intuition peut-être sur ce mois de janvier va être stimulée, accrue. Ça nous parle aussi d'apaisement, mais aussi de questions et d'hésitation pour certains. Donc il y a quelque chose aussi d'une énergie de retourner en soi, de prendre du temps pour soi, et peut-être de rassembler ces énergies pour se reconnecter à soi-même, se reconnecter à ce qui est essentiel et répondre à ses besoins. On va voir en particulier ce qui se passe en maison 2, et en maison 5 aussi, bon on va voir tout ça. Regardons les messages de l'oracle maintenant. L'illumination et le marron qui nous parle d'ancrage. Ok, donc il y a une notion d'alignement là quand même qui se manifeste entre alignement entre le chakra racine et le chakra couronne avec cette illumination, cette idée aussi de percevoir les choses de façon consciente, de façon intuitive, presque télépathique. Il y a quelque chose comme ça pour vous sur ce mois de janvier et une sensation d'être aligné. On ira voir ce qu'il y a aussi sur la maison 10. De toute façon, je vais tout retourner puis on va voir. Donc maison 1, tiens, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez cohérent dans ce tirage, d'assez cohérent, de très aligné sur cette quête de vous-même, sur ce mois de janvier, d'accès à des secrets, d'accès à une... Vous vous sentirez plus connecté à votre intuition. Bon, Jupiter est au sextile, dans votre signe au sextile de Saturne, très très belle énergie pour aider justement à aller vers son abondance, mais aussi à faire grandir son temple intérieur. Il y a une belle synergie qui va vous toucher en particulier. Vous avez l'énergie des poissons ici avec la Lune, donc il y a une corrélation effectivement forte entre Saturne et Jupiter, ça va nous occuper tout le premier trimestre et vous allez être impacté. En plus on a un Jupiter direct depuis le 31 décembre 2023, donc c'est vrai que c'est très positif pour vous. Je continue, je retourne tout, ouais. Transformation là sur la maison 2, je vous ai dit qu'elle était importante. Sur la maison 3, le 9 de coupe, la reine de coupe, beaucoup d'émotions, oulala, beaucoup d'émotions, de ressentis, de connexion à son intuition, énergie de Mercure en Vierge ici en maison 6. Maison 7, le 6 de denier. Alors, les tensions à libérer, il y a du mental aussi dans l'extérieur à vous-même. Reine d'épée, magnifique, énergie du 6 de bâton sur la maison 10. Maison 11, le 4 de bâton. Et, d'accord, et en maison 12, le 8 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens ici très fortement? Déjà, vous avez quand même... quelque chose sur les ressources qui va effectivement se transformer. Une nouvelle façon peut-être de gagner de l'argent, une nouvelle façon de vous projeter dans votre mission de vie, dans quelque chose de professionnel, avec une réussite à la clé. Il y a des solutions concrètes, pratiques pour avancer sur vos ambitions, mais ça se passe aussi avec quelque chose peut-être de plus aligné à vos valeurs, de plus spirituel, de moins en tension, moins dans le conflit, moins dans les conflits de l'ego. Il y a une renaissance émotionnelle qu'on ressent très très fort ici, un réalignement par rapport à votre base, à vos racines, à vos fondations, un réalignement par rapport à vos besoins de famille, votre projection dans ce qui est tout ce qui est en lien avec la gestation, qu'elle soit physique ou créative également, d'accord ? Créativité aussi sur ce mois de janvier, belle connexion à l'univers, à votre enfant intérieur aussi, épanouissement personnel. La garantie, on me dit, vous avez une renaissance pour vous-même, il y a un lien d'âme peut-être qui se construit, un lien fort avec une personne, un renouveau sentimental, peut-être une rencontre, je vois qu'on voit du monde, il y a potentiellement un équilibrage qui se fait dans une relation qui est juste, qui est alignée. Ça, c'est très très fort. Bon, je reviens quand même sur votre maison 1, on va reprendre du début. Maison 1, votre base, je reprends, c'est votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois de janvier. On est quand même dans cette idée de se retrouver en soi-même, intuition, connexion à son temple intérieur, connexion à ses ressentis.
un besoin de calme aussi peut-être, hein, pour certains. Le calme pour rebondir, pour aller vers autre chose. Se recentrer sur ses besoins. Il y a peut-être eu un clash, il y a peut-être eu quelque chose sur 2023 qui vous a fait vous questionner. Et c'est un temps, je sens qu'il y a un temps d'alignement, même cette reine d'épée là, sur vos valeurs, sur votre rapport à la spiritualité, elle est quand même, c'est une reine, donc elle est, même si c'est les épées, c'est le mental, c'est la volonté, il y a aussi quand même l'idée de se connecter à son intuition, se connecter à sa part réceptive. Bon, voilà. Donc, et de s'appuyer aussi sur la confiance que vous avez en vous-même, en vos capacités de communication. Le 9 de coupe aussi, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes satisfait de votre évolution et vous arrivez à en parler avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de satisfaction. Hein. Donc ça, c'est très très positif sur la communication. Il y a de belles choses sur la communication au quotidien. Ici, on le ressent avec le 10 de denier. Beaucoup des transactions, si vous êtes dans le commerce, c'est très positif. Si vous avez des achats à faire, du travail avec des artisans, des connexions, des achats, vous êtes dans une belle période où vous pouvez négocier, vous pouvez réussir les choses comme ça par le biais d'une entente mutuelle, hein, et d'une belle connexion par le verbal, par les idées aussi, mais aussi par votre rigueur, hein, c'est votre volonté, votre détermination à vous affirmer, à tenir votre cadre, hein, qui vous permet aussi d'avancer. Ça ressort aussi par rapport à la communauté. Ici, on me dit que vous êtes un pilier pour la communauté d'une certaine manière. Vous avez autour de vous des personnes qui comptent sur vous, qui sont heureuses d'être avec vous, qui se sentent en stabilité, qui se sentent aussi entourées. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien fort avec la famille, famille d'âme, famille de cœur, famille de sang, la communauté globalement. Vous allez vers des projets aussi qui vous donnent envie de vous stabiliser, qui vous donnent envie de construire quelque chose. Pour plus de sérénité, vous êtes sur le coup d'après. Vous vous posez sur le coup d'après. Ça va vous apporter, le fait de vous poser, ça va vous apporter aussi ce besoin, ça va répondre à un besoin comme ça d'ouvrir votre cœur. Certains, là j'ai des gens qui ont quand même eu besoin de s'exprimer, de se sentir aimé, de se sentir désiré, et ça fait un moment que c'est pas venu dans votre vie. Vous prenez si ça vous parle. Pour certains qui sont en couple et qui se posent des questions, on verra, je ferai le tirage sentimental, mais on voit qu'il y a une renaissance de toute façon, une remise à plat. S'il y avait une crise, remise à plat, il y a un équilibre qui se fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. Moi, je pense que les choses, elles n'ont même pas besoin d'être dites, vous comprenez, et il y a un réalignement qui vient de vous d'abord. Je reviens sur les ressources. Vous retrouvez vos ressources, vous vous centrez sur vous-même, vous transformez quelque chose. Ça peut vouloir dire que vous ne donnez plus de votre temps de la même manière, que vous vous ressourcez, que vous avez aussi un nouvel apport de finances. Vous trouvez une autre manière de vous régénérer. Quelque chose va changer fortement. D'accord ? On est sur une période de changement. Vous allez réorienter peut-être tout ce qui va être en lien avec la finance, votre situation financière, elle va se transformer fortement. Les acquisitions, vous allez les penser différemment et vous allez vous ressourcer, vous nourrir matériellement et immatériellement. Donc c'est votre corps, mais c'est aussi votre âme, votre psyché, différemment. D'accord ? J'ai une reconnexion, une idée aussi de quitter les tensions, reconnexion à soi, quitter les tensions. Qu'est-ce que je perçois aussi ? Quand même un très très bel alignement par rapport à la famille, une belle connexion par rapport à la famille avec un frère, une sœur, globalement avec le père et la mère, là les parents, les grands-parents, les enfants, les neveux, les nièces. Il y a quelque chose de très connecté dans une famille de sang avec laquelle les choses sont positive, constructive, ou peut-être aussi on remet les choses à plat, chacun se positionne, mais il y a quelque chose de beau qui vient avec une belle collaboration. Sur le plan des affaires, des partenariats équitables, il y a quelque chose d'ajusté. Je sens de belles énergies. Ce que je voudrais demander, c'est cette crise-là, la tension. Qu'est-ce qui se passe sur la crise ? Quelle est la tension que vous avez besoin de libérer ? Une crise sur le plan mental. On se pose peut-être des questions. Alors, on est sur l'idée d'aller au fond de soi. J'ai des gens à qui ça fait peur d'aller creuser. Et j'ai des gens qui ont froid. Alors, peut-être c'est par rapport à l'hiver, froid dans la maison. Froid dans la maison, froid dans le cœur. J'ai des célibataires, là, en fait. J'ai des célibataires, j'ai des déceptions.
dans le cœur. Conflit à la maison. J'ai des gens qui traversent une crise. Alors, à la maison ou au travail. En tout cas, un endroit où vous passez beaucoup de temps. C'est la crise au travail. Il y a une renégociation peut-être des ressources. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Vous prenez si ça vous parle. Sur le plan de vos valeurs, je sens qu'il y a un réalignement de toute façon. Vous savez où vous allez. Vous mettez tout en œuvre pour aller vers votre réussite. Sur les formations aussi, vous apprenez les choses qui vous sont utiles pour avancer sur vos projets, sur vos ambitions, sur votre idéal de vie. Sur la maison 10, réussite complète sur la mission de vie, il y a quand même un alignement, pour moi, qui va vraiment, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous allez. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair. Ici, la maison 11, j'en ai parlé de cette stabilité. Par contre, ici, oui, j'ai aussi les doutes personnels. Il y a quand même, malgré toute cette belle réussite, des doutes personnels, une petite partie de vous qui doute. Alors, c'est peut-être dans les situations de crise où ça remet les choses en question. La crise... Vous auriez besoin de parler, on me dit. Vous avez besoin de parler, c'est la clé. On va prendre le conseil du tarot pour voir ici déjà, puis après je reprendrai sur les transformations. Le conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Avancer, aller vers ses ambitions sans trop se poser de questions. Ouais. Avancer avec sa famille, pour sa famille. D'accord. Ah. Et puis aller vers la quête de vous-même aussi. Donc c'est à la fois ce mouvement, je disais, structuration et expansion. Donc c'est vraiment connecté à ce Jupiter sextile Saturne. Hein. Et ici, par rapport à cette crise, attendez, je vais reprendre ces cartes-là, quand même. Je vais les réintégrer au paquet pour voir le conseil sur les transformations. Ah, il y a une question d'amour, une question de choix, peut-être une question de cœur. Bouger vers la rencontre, hein, se connecter, laissez parler son cœur, laissez parler son âme. Ne vous privez pas d'une rencontre, d'une connexion d'âme. Il y a des principes et puis il y a aussi la connexion, l'évidence des choses. Ne résistez pas. Arrêtez de vous poser des questions. Ok. Allez, je vais prendre les messages de l'univers avec l'Oracle Angel Guide. On y va tout de suite. Alors... Regardons les messages pour les taureaux janvier 2024. Ici, ça peut venir un peu... Vous êtes guidé, hein? Vous avez un ange qui veille sur vous, un ange gardien qui veille sur vous. Croissance spirituelle... Ancrage, expérience qui fait grandir, force et guidance. Je voudrais bien qu'il y ait une carte qui vienne comme ça. Est-ce qu'il y a encore un message pour les taureaux, s'il vous plaît? Faites le travail. Bon, donc on est quand même dans une énergie de constance, d'effort qui va payer. Ça c'est... Ah, et demandez, vous recevrez. Ça c'est génial aussi. Demandez, vous recevrez. Ouvrez votre âme, ouvrez votre cœur. N'hésitez pas. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous êtes entendus. D'accord? Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série. Comme d'habitude, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, il va y avoir une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Et puis voilà, excellent mois de janvier à vous tous et à vous toutes. Un très très grand merci pour les likes, les abonnements, les demandes de guidance, les gentils mails. Merci du fond du cœur. Merci, la communauté grandit, c'est excellent. Merci aussi, j'en profite ici pour remercier mes soutiens Patreon aussi. Voilà, merci à tout le monde. Hein. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.